Bonjour, donc moi je suis Cécile Poujol. Donc au départ je suis navigatrice. J'ai fait pas mal de courses en solitaire, en double, en équipage. Et en fait quand on monte un projet de navigation, c'est des très gros projets puisque les bateaux coûtent cher, il faut avoir plein de compétences pour partir en mer. Et assez vite dans mon parcours de navigatrice, je me suis dit non mais si tout ce que j'ai appris ça sert que à quelques semaines de course, c'est trop dommage quoi. Et j'ai eu envie de le partager. Et plutôt de le partager avec des gens qui peuvent pas forcément aller dans l'école de voile du coin. Ça, il y a plein d'écoles de voile qui font ça très très bien. Moi, j'avais envie d'aller vers un autre public qui est peut-être plus éloigné de ces valeurs un peu universelles que la course au large m'avait apportées. Dans ces valeurs universelles, pour moi, il y a particulièrement la gestion du stress, la confiance en soi. Et donc, au fil du temps, parce que j'ai une association qui existe depuis 2003, donc c'est pas tout récent, j'ai monté plein de projets avec des publics particuliers et différents à chaque fois, au fil des rencontres. Donc, j'ai pas mal bossé avec des détenus. Et depuis 6 ans, j'ai un projet emblématique qui me tient à cœur qui s'appelle les femmes à la barre. Donc, quand on fait de la navigation en solitaire, il y a des risques et donc comment on gère ces risques, etc. Et puis après, il se trouve que j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis aussi un des patrons du canot de sauvetage de La Ciotat. Et du coup, là, on arrive des fois face à des situations où il y a des réelles détresses psychologiques. Donc, il y a des détresses physiques. Donc là, on est formé très tôt aux premiers gestes de secours. Mais après, quand on arrive face à des gens qui sont en détresse psychologique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Et pour mon projet des femmes à la barre, mais aussi pour les secours en mer, etc., et pour des stages que j'anime de survie en mer, j'ai décidé de me former à la détresse psychologique et puis, pour aller un peu plus loin, à la santé mentale et puis conséquences des violences intrafamiliales, au stress vicariant. Enfin voilà, donc j'ai essayé de me former sur plusieurs briques que j'avais pas forcément dans mes compétences pour pouvoir vraiment proposer un accompagnement de qualité aux femmes à la barre que j'accompagne. Donc les femmes à la barre, c'est de proposer à des femmes qui ont eu des accidents de parcours, plus ou moins traumatiques, plus ou moins subis, de reprendre la barre de leur vie. Donc ça veut pas dire qu'il y aura plus de tempêtes sur leur parcours, ça veut pas dire qu'il y aura plus de moments de calme, voilà, ça veut pas dire que leur maille va pas se casser, mais en tout cas ça veut dire que c'est elles qui décident quel cap elles veulent prendre, quoi. Elles redeviennent vraiment actrices de leur vie. Et là, je suis là aujourd'hui parce que moi, j'interviens souvent avec ces femmes qui ont eu des difficultés, soit parce que le corps a parlé, parce qu'elles n'arrivaient pas à parler, avec des développements de maladies, soit parce qu'elles ont eu des problèmes professionnels. Et du coup, c'est un peu tard. Et là, l'idée d'intervenir dans le trophée des RSE, c'est de dire, il y a sûrement beaucoup de choses à mettre en place au sein des entreprises, au sein des structures professionnelles plus largement, pour essayer de repérer des petits signaux pour arriver à mieux vivre ensemble et mieux prendre les personnes dans leur intégrité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse d'une entreprise, d'une association ou de n'importe quel organisme, c'est les gens qui la constituent. Et plus les gens ils sont bien dans leur peau, plus ils sont dans un endroit qu'on crée comme un espace courageux où ils vont pouvoir déployer vraiment toutes leurs capacités, et plus l'entreprise, au final, elle va être gagnante, quoi.